Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'un appel intersyndical local. J'aurais bien aimé vous dire dans le cadre d'un appel national unitaire. Malheureusement, on mène ensemble et localement le même combat pour plus de justice. À travers un mouvement intitulé les Gilets jaunes, des salariés actifs et retraités, des citoyens expriment une colère légitime pour avoir les moyens de vivre dignement, pour plus de justice sociale. Cette colère, nous la comprenons et la portons au quotidien depuis plusieurs mois et au travers de nombreuses journées d'action et de grève. Pour ce qui nous concerne, à Force ouvrière, nous avons démarré une marche depuis lundi, depuis le Havre, et nous devons retrouver nos camarades ce jeudi tous à Paris pour porter nos revendications à Matignon. Les unions départementales CGT, Force ouvrière, FSU, Solidaires de l'Allier considèrent que la colère des femmes et des hommes salariés, chômeurs, retraités, bénéficiaires des minima sociaux, des lycéens étudiants qui s'expriment est légitime et profonde. Au-delà des questions de pouvoir d'achat, celle-ci s'exprime de manière plus large contre la destruction de notre modèle social. Code du travail, convention collective, statut, protection sociale collective et services publics. Les annonces du gouvernement, gagnées par l'inquiétude, conduisant à annuler temporairement l'augmentation du prix des carburants et de l'énergie, programmée en janvier, ne sont pas de nature à calmer les revendications et la colère. La prétendue augmentation du SMIC de 100 €, ainsi que la suppression de la hausse de la CSG des retraités, relève aussi de l'imposture, laquelle est significative du mépris qu'affiche régulièrement le président de la République et son gouvernement. Elle ne peut conduire qu'à attiser les mécontentements et la révolte. Cette annonce est d'autant plus scandaleuse que le budget 2019 prévoit la transformation du CICE en baisse permanente des cotisations patronales pour un coût en 2019 de 40 milliards d'euros. Autre subterfuge, le président Macron tente d'endormir les gens à travers un grand débat national. Alors qu'il annonce la poursuite des contre-réformes, retraite, services publics, sécurité sociale, assurance chômage, le grand débat national organisé par le gouvernement ne répond en rien aux revendications. C'est de l'enfumage. Au-delà de l'intitulé grandiloquent choisi, nous contestons la démarche adoptée par le gouvernement, que cela n'a été fait que pour gagner du temps et que tout a déjà été décidé. D'ailleurs, Macron lui-même a annoncé la couleur. Nous ne changerons pas de cap, a-t-il dit. Pour cela, nous réaffirmons que rien ne pourra être obtenu sans l'élévation du rapport de force et les luttes pour y parvenir. Ce que nous avons fait aujourd'hui et ce qui se fait depuis des mois en France. Les unions départementales CGT, Force ouvrière, FSU et l'Union syndicale solidaire de l'Allier dénoncent par ailleurs la répression, parfois sans retenue, des actions de mobilisation de la légitime colère des lycéens et des lycéennes, des étudiants et des étudiantes mobilisés contre Parcoursup, la réforme des lycées et la hausse des droits d'inscription pour les étudiants extra-européens. Nous dénonçons avec force la loi anti-casseurs qui est une atteinte à la liberté de manifestation. Nous rappelons que la liberté de manifester relève des droits fondamentaux, protégés en particulier par l'OIT, et condamne ses restrictions, sa répression et le fichage des manifestants et manifestantes et de tout syndicaliste. Merci. Les unions départementales CGT, FO, FSU, Solidaires de l'Allier
demande solennellement au gouvernement de répondre à leurs revendications et à prendre les mesures nécessaires pour les satisfaire. Augmentation générale des salaires, du point d'indice des fonctionnaires, des pensions de retraite, allocations et minima sociaux. Augmentation très forte du SMIC. Annulation de l'augmentation de la CSG de 1,7%. Mise en place immédiate d'une prime de transport obligatoire pour tous. Mise en place d'une véritable politique des transports écologiques. Il est urgent d'investir massivement dans le réseau ferroviaire, de remettre en service les lignes abandonnées, de cesser les fermetures de guichets et de gares, d'en créer de nouvelles et de relancer le fret ferroviaire. Développement partout des transports en commun accessibles et qui tendent vers la gratuité. Tous ensemble aussi pour demander l'abrogation de la loi El Khomri et des ordonnances Macron, maintien de tous les régimes de retraite et du code des pensions civiles et militaires et retrait du projet de réforme sur la retraite par points, maintien des principes fondateurs de la sécurité sociale et notamment de son financement par le salaire socialisé, abrogation des baisses des cotisations salariales, abrogation des dizaines de milliards d'euros d'exonération de cotisations patronales, défense du régime d'assurance chômage contre la mainmise de l'État et la baisse des droits des chômeurs, défense et rétablissement des services publics républicains au plus près de la population, arrêt des suppressions de postes et attribution des moyens budgétaires nécessaires, mise en place d'une fiscalité plus juste, fondée sur une véritable progressivité de l'impôt sur le revenu, abrogation de Parcoursup et de la réforme du lycée et du lycée professionnel. Toutes les organisations présentes aujourd'hui appellent ensemble leurs syndicats, leurs sections syndicales à tenir dans l'unité la plus large des réunions de discussion ou des assemblées générales de salariés pour prendre toutes les initiatives nécessaires, notamment la grève, pour défendre ces légitimes revendications. Et comme Macron veut s'attaquer à l'intérêt des salariés sur tous les sujets, retraite, assurance chômage, ensemble, engageons-nous, construisons les solidarités et les convergences d'intérêts entre tous les salariés, retraités, précaires, privés d'emploi, jeunesse, pour faire aboutir nos légitimes revendications. C'est tous ensemble, jeunes, actifs, retraités, que nous pouvons mettre en échec le passage en force permanent du gouvernement et faire valoir nos propositions. Assez de mépris. Il est du rôle des organisations syndicales de faire des propositions qui vont dans le sens du progrès social et de l'intérêt général. Nous devons toutes et tous continuer à mobiliser pour créer le rapport de force indispensable et se doter des moyens du mouvement social de grande ampleur. Camarades, aujourd'hui, nous étions en manifestation à l'initiative des organisations syndicales, mais aussi rejoints par les Gilets jaunes que je salue ici. Nous avons tous les mêmes revendications. Nous revendiquons un pouvoir d'achat, tout de suite une hausse des salaires, des pensions. Nous voulons vivre mieux dans ce pays. Et tout cela, nous le partageons. L'heure est au rassemblement et pas à la division. Je vous engage, chacun et chacune, dans vos entreprises, dans vos familles, partout où vous le pouvez, créer les conditions de l'unité et du rassemblement pour faire plier ce gouvernement, pour faire peur au grand patronat. C'est nous qui avons le pouvoir. Si on s'y met tous, on arrête le pays. Cette journée de mobilisation nationale, il était important, journée de mobilisation mandatée et organisée par votre organisation syndicale, il était important que les Gilets jaunes puissent s'y joindre de façon à pouvoir marquer cette certaine solidarité qui, de toute façon, par rapport aux revendications que vous avez portées tout à l'heure, sont pleinement en accord avec celles que les Gilets jaunes défendent. Néanmoins, il va falloir que
tout état de cause, que les Gilets jaunes soient bien en accord avec eux-mêmes. Nous sommes bien une organisation dite, un mouvement complètement apolitique et doivent le rester. Et dans ce contexte-là, les revendications restent les mêmes pour tous. Donc c'est important de le souligner comme ceci.